Salut les lions, bienvenue dans votre horoscope du mois de juillet 2022. On arrive déjà au mois de juillet, c'est quand même extraordinaire de voir à quelle vitesse le temps passe. Et même au niveau énergétique, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. Pour du mieux, ça c'est certain, mais c'est important aussi de rester bien ancré pour pouvoir accueillir ce qui vient vers nous en étant complètement serein, calme et disposé à recevoir tout ça. Voilà, donc en tout cas, les lions, si vous êtes ascendant lion, cet horoscope vous concerne aussi. Et si vous avez du signe du lion dans votre thème, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque vous allez recevoir des informations en tout cas intéressantes pour vous et pour mieux cheminer au cours de votre mois de juillet 2022. Donc si vous aimez ce type de contenu, si vous appréciez les horoscopes que je propose tous les mois, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner, partager, liker. Ça me fait toujours plaisir, ça me soutient. Et puis je prends toujours quelques instants pour répondre à vos commentaires. En tout cas, dès que j'ai un petit moment pour le faire. Voilà les amis lions. Écoutez, c'est parti, on va démarrer votre tirage. Je vous dis à tout de suite. Les lions, c'est parti, on se retrouve dans votre horoscope du mois de juillet 2022. On va voir ce que ce mois vous réserve. En tout cas, j'ai hâte de découvrir les messages étant moi-même lion. Lion ascendant sagittaire, d'ailleurs, feu, ça y va. Eh bien, j'ai hâte de voir un petit peu quelles sont les énergies qui nous attendent pour ce mois à venir. Donc pour juillet 2022, pour les lions, on va regarder ce qui se passe déjà dans la coupe. Alors, dans la coupe, on a la carte de la science avec la carte de l'erreur. Donc là, c'est réfléchir avant d'agir. Bien analyser le terrain, bien analyser la situation, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais vraiment d'évaluer ce qui se passe actuellement, d'accord? De vous placer dans cette énergie de réflexion pour éviter tout simplement de se tromper, de se fourvoyer, de répéter les mêmes schémas ou les mêmes erreurs. Là, les lions, je ressens que vous avez besoin de nouveautés. Avec la carte de la science, vous avez le nombre 18, donc 8 et 1, 9. Il y a quelque chose qui touche à sa fin. Vous arrivez à la fin d'un cycle, donc forcément, ça implique un changement derrière. Donc pour que ce changement se passe dans les meilleures conditions possibles, prenez un temps de recul, prenez un temps de pause, évaluez ce qui se passe, faites un bilan, prenez des notes, discutez-en avec vos proches, avec votre compagnon, votre compagne, ou même avec des professionnels. Comme ça, vous serez sûr de votre choix et ensuite, vous serez en mesure d'acter ce changement qui est en cours. Il y a peut-être des lions qui se questionnent par rapport à leur futur, je vais y arriver, sentimental, parce que sur l'erreur, vous avez le 20, donc on est dans l'énergie du 2. Il y a une sorte de dualité à l'intérieur de vous. Vous vous demandez si vous allez prendre la bonne décision par rapport à votre couple, par rapport à votre vie amoureuse. Pour moi, c'est un oui parce qu'on est vraiment dans une énergie de reconstruction. Au-delà de ce que je vois à travers les cartes, je suis aussi médium. Sur YouTube, j'utilise beaucoup les cartes, mais après, j'ai des ressentis par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends aussi. Donc, je le transmets également en vidéo. Mais là, vous êtes dans une dynamique de reconstruction. Il n'y a pas forcément d'erreur possible. D'accord? Il n'y a pas d'erreur possible. La seule chose qui peut vous faire douter et vous plomber sur le plan sentimental, ce serait le fait de trop réfléchir, de trop mentaliser. Là, je vous propose plutôt une réflexion dans l'espace du cœur, en écoutant vraiment votre propre intuition, mais pas une réflexion dans l'énergie du mental, où vous allez commencer à douter, à réfléchir à outrance, à cogiter, à ruminer, parce que dans cette énergie-là, forcément qu'au niveau personnel, vous allez attirer les mauvaises personnes, les mauvaises rencontres et les mauvaises opportunités aussi. Le fait de surmentaliser, ça crée de la tension en fait dans la matière. Donc la tension, c'est pas forcément une énergie qui est fluide, au contraire, ça risque de bloquer certaines opportunités ou certaines ouvertures qui sont pourtant bel et bien palpables pour vous les lions au cours du mois de juillet 2022. Donc voilà, là c'est juste une mise en garde de la part de vos guides qui vous disent lions, ne vous remettez pas dans les mêmes schémas. Voilà, attention aux schémas répétitifs. Au cours du mois de juillet 2022, je pense que vous allez épurer quand même un sacré karma, vous allez vous libérer d'un gros poids. Ça peut être un poids en lien avec votre enfance, en lien avec tout ce que vous avez vécu au cours de votre jeunesse aussi, mais ça peut être en lien avec vos vies antérieures et avec le bagage de vos ancêtres. Voilà, il y a beaucoup d'épuration sur le plan karmique. Le karma, c'est tout ce que vous avez accumulé depuis la naissance, mais même aussi depuis vos vies antérieures, et puis ce que vous portez en lien avec votre lignée familiale, les ancêtres, etc. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc là, il y a un gros nettoyage qui est en cours. Ça risque de brasser, donc respirez, faites de la pleine conscience, ancrez-vous,
Profitez de la nature. Il y a beaucoup d'énergies qui vont se bousculer, mais comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est vraiment pour du mieux. Allez, pour les lions et ascendant lion, ouais, vous voyez, on est dans l'énergie de la mort. Alors, ne prenez pas peur, n'arrêtez pas la vidéo maintenant. Vous voyez, on a encore donc le 9 ici, hein, 5 et 4, 9. Le 9, ouais, c'est la fin d'un cycle de vie en fait, c'est la fin d'une période, c'est la fin de certaines habitudes ou d'une certaine routine de vie qui aujourd'hui ne vous correspond plus, ne vous convient plus. Voilà, la mort appelle à clôturer ce qui n'a plus raison d'être, à évacuer ce qui est devenu complètement obsolète, ce qui bloque votre développement spirituel, votre développement professionnel, perso, familial. En fait, vous faites un ménage de printemps. Voilà ce que j'entends ici. Vous faites un ménage, vous nettoyez pour pouvoir mieux vous reconstruire par la suite et pour pouvoir accueillir autre chose dans votre vie. C'est possible que dans ce temps de nettoyage, il y ait des relations qui s'arrêtent. Il y ait des prises de distance au niveau amical, au niveau familial. C'est possible que vous quittiez un poste aussi sur le plan professionnel. Et on le voit, ce crâne, il est complètement illuminé, donc vous avez un déclic énorme, il y a une prise de conscience énorme pour les lions au cours du mois de juillet 2022. Prendre conscience aussi de ce qui s'est passé dans votre passé, quel que soit l'aspect qui est concerné ici, quel que soit le domaine, c'est je prends conscience de mes erreurs, même si vous le savez, pour moi, il n'y a pas d'erreur, on apprend, on tire toujours un bénéfice de notre passé. Mais voilà, avec la carte du crâne ici qui représente le savoir, la mémoire et la connaissance, vous avez suffisamment appris, vous vous êtes suffisamment enrichi vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas abouti, et vis-à-vis de ce que vous avez pu considérer comme des erreurs, d'accord? Donc ça va vous permettre de balayer tout ça, de balayer de vieilles mémoires, de vieilles croyances, pour commencer un nouveau cycle, un nouveau chemin. Là, c'est une nouvelle route. Hein. Attention aux préjugés et aux a priori que vous pouvez avoir concernant l'amour ou concernant la vie affective ou concernant la relation de couple. Il y a quelque chose que vous allez devoir travailler par rapport à ça au cours du mois de juillet 2022, les amis Lions. Il y en a certains qui vont trouver la flamme, hein, qui vont retrouver l'étincelle aussi. En couple, on me parle d'un retour à la passion. Mais ça peut être aussi des lions qui sont célibataires et qui vont pouvoir faire une rencontre intéressante au cours du mois de juillet 2022. Voilà, donc vous avez la carte de la clé, très bien. La clé nous parle d'ouverture, la clé nous parle d'opportunité. En plus, vous avez la clé de Ankh ici, qui est une clé égyptienne, symbole de protection. Donc vous avez une forte protection sur le plan spirituel, protection aussi de la part de vos défunts, les lions. Donc des ancêtres, hein, bien sûr, des personnes que vous n'avez pas connues. Ça peut être protection angélique aussi, protection de la part de vos guides. Il y a une très belle équipe ici qui veille sur vous et qui vous dit c'est pas le temps, c'est pas le moment de douter, c'est pas le moment de lâcher. Allez au bout de vos objectifs, d'accord? Ne baissez pas les bras maintenant et surtout ne doutez pas de vous-même. Je pense qu'il y a certains lions ici qui peuvent manquer d'estime d'eux-mêmes. Essayez de travailler là-dessus, essayez de renforcer cette notion de confiance. Il y a peut-être des petits blocages et des petits ralentissements au cours du mois de juillet, les lions, mais c'est pas forcément dramatique ici, d'accord? Ne vous prenez pas le chou, ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien. Accueillez les énergies, accueillez ce qui se passe. Alors, vous avez la carte du voyage qui est sortie, donc on peut être sur un voyage spirituel, un retour à vos racines spirituelles, vous allez développer vos capacités. Il y a peut-être un projet que vous allez mettre en place à l'étranger, donc à partir de l'étranger, si vous n'êtes pas en France, bien sûr, ou un projet que vous allez faire en fait à distance. Peut-être que vous allez interagir avec des personnes à distance dans le cadre d'un projet. Alors pour moi, c'est plus professionnel. Voilà, on me parle du pro, on me parle du financier ici. Ça peut être des nouvelles aussi, le voyage, des nouvelles que vous allez recevoir de la part de l'étranger ou peut-être des échanges, alors échange par écrit, échange téléphonique avec une personne qui est à distance de vous aussi. Alors, la carte du voyage, ouais, avec le temps et le doute et aussi la clé, ça peut me parler d'une opportunité immobilière ici. Peut-être le fait de signer ou d'acter, alors ça peut être un bail locatif, ça peut être un compromis si vous voulez acheter, mais vous allez signer, vous allez acter ça. Ça va vous demander de vous déplacer les lions, alors ça ne va pas se faire tout de suite, c'est pas forcément une signature pour juillet, alors pour certains lions c'est possible, on n'évolue pas toutes et tous au même rythme, encore heureux, mais
c'est possible qu'à partir de juillet, il y ait un déblocage par rapport à un projet de voyage ou par rapport à un projet de déménagement. Si ça prend plus de temps que prévu, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit avec le doute, ça fait vraiment partie du processus. Voilà, il y a certaines choses qui demandent un certain temps aussi avant de pouvoir se mettre en place. Allez, je vais vous faire un deuxième tirage avec un autre oracle. Je vais prendre l'oracle le Petit Lenormand. Hop, comme ça on aura des informations complémentaires ici. Donc pour les lions et ascendants lion, juillet 2022. Pour les lions. Allez, pour les lions de YouTube, on va regarder la coupe. Alors, vous avez la cigogne et vous avez la faux. Ok, bon, ben la cigogne avec la faux, très bien. Déjà, dans l'énergie que j'ai aujourd'hui, s'il y a des lions qui souhaitent, alors j'allais dire tomber enceinte, hein, pour les femmes lions, c'est tout à fait possible, on peut avoir des projets bébés, mais si ça bloque, parce qu'avec la faux, on est quand même sur la précaution et le danger, si ça bloque, essayez de voir votre état d'esprit par rapport à ce projet. Essayez d'analyser vos émotions, d'analyser votre énergie, votre taux vibratoire, votre taux de vitalité pour voir si énergétiquement et aussi physiquement bien sûr, vous êtes apte à accueillir cet enfant. Si vous êtes apte à accueillir ce projet bébé, donc au niveau corporel comme je vous le dis, mais aussi par rapport à ce qui se passe autour de vous dans votre vie. Si ça bloque depuis un certain temps, essayez de travailler le lâcher prise. Vous le savez, ce n'est pas en étant sous tension que nous pouvons accueillir ce type de projet. Vous pouvez travailler en respiration ventrale, les lions, si vous voulez harmoniser votre chakra sacré. En tout cas, on a cette énergie de fertilité, on a cette énergie de fécondité. Mais si vous avez vraiment envie de mener à bien ce projet, faites-le au bon moment. D'accord? Avec la faux, c'est plutôt ça. Ne le faites pas dans un état de précipitation parce que vous avez l'horloge biologique qui avance, etc. Je comprends tout à fait. Mais là, on vous dit, si vous avez des projets de ce type, que ce soit projet bébé ou autre en couple, tranquille, d'accord? Réfléchissez bien avant de vous lancer dans ce type d'aventure. Voilà, que les choses soient bien claires, nettes, que les énergies soient propices pour que ça puisse fonctionner. C'est valable aussi sur un déménagement, parce que sur la cigogne, bien sûr, vous avez le déménagement, vous avez l'étranger, vous avez la nouveauté. Ça peut être bien sûr un déménagement en France, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pareil, précaution, n'allez pas acheter ou louer le premier bienvenu parce que ça fait des mois que vous cherchez, que vous avez un impératif derrière, au risque de le regretter. Voilà, faites les choses plutôt tranquillement. Je le sais, hein, tant que lion, on a tendance à s'impatienter, on a tendance à vouloir que les choses avancent vite. Puis après, on se retrouve face à un mur et on se dit, ben mince, j'aurais dû patienter. Donc voilà, c'est plus une invitation à prendre votre temps. Il y a des projets qui arrivent, ça va se faire, d'accord? Si vous avez des envies particulières, ça va se faire, ça va aboutir, mais tranquillement. Voilà, on ralentit un petit peu. Essayez d'apaiser votre énergie feu en vous connectant à l'énergie de l'eau. Faites des promenades autour d'un lac, en bord de mer. Buvez plus d'eau aussi. Connectez-vous à cette énergie-là. Quand vous prenez votre douche, par exemple, vous fermez les yeux et vous imaginez que l'eau vous purifie, vous nettoie et vous régénère, pour vous apporter des énergies beaucoup plus pures et beaucoup plus saines. Allez les lions, on va faire un petit tirage avec le Petit Lenormand. Donc pour les lions de YouTube et ascendant lion, on a la carte du fouet qui est sortie. Bon, il peut y avoir des petites disputes, des petites mésententes au cours du mois de juillet. Pour moi, c'est rien de grave. Je vais demander... Ouais, vous avez la carte de la clé qui représente le succès, c'est-à-dire que vous avez le succès et la réussite sur des broutilles, sur des quiproquos, des mésententes. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec certains de vos souhaits, avec des projets que vous souhaitez mettre en place, peut-être même des projets immobiliers, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous avez le succès et vous avez une solution qui sera apportée. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous demande de vous mettre en mouvement les lions au cours du mois de juillet, vous mettre en mouvement. Je sais que c'est pas facile avec la chaleur, notamment de faire l'activité sportive en extérieur. Si vous pouvez le faire à l'intérieur chez vous, en vous hydratant bien, c'est top. Mais en fait, on me dit que votre corps a besoin de se mettre en mouvement, de bouger, d'éliminer, notamment d'éliminer certaines toxines. Le fouet, ça peut aussi vous parler de schémas qui se répètent, hein, mais pour moi, vous allez enfin en sortir, les amis lions. Donc ça, c'est cool, ça fait vraiment plaisir avec la carte de la clé. Voilà, il y a une sortie sur tout ce qui est schéma répétitif. Vous allez arrêter de répéter les mêmes... les mêmes énergies, les mêmes rencontres, les choses comme ça. C'est un appel à la nouveauté ici, hein.
Alors, je voudrais juste voir ce qui est noté sur cette petite carte. On ne sait pas. Ah si, chambre 33. D'accord, excellent. Chambre 33. Alors, peut-être le chiffre 33 sera important pour vous au cours du mois de juillet. Après, vous ajoutez 3 et 3, ça vous fait 6. Il y a peut-être des solutions qui seront apportées en couple ou des solutions qui seront apportées au foyer au cours du mois de juillet 2022. Alors, vous avez la chance qui est représentée par le trèfle, chance, bonheur, et puis la tour, s'isoler, s'organiser. Alors écoutez, les lions ici, moi ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de succès, il y a du triomphe à venir dans différents domaines. On a l'immobilier, on a le relationnel, on a éventuellement du succès dans qu'on appelle ça, une structure, hein, puisque la carte de la tour, ça peut représenter l'administration, les choses comme ça. Mais par contre, tous ces succès qui sont là énergétiquement pour vous, qui sont prévus, c'est vous qui allez les mettre en place indépendamment de ce que les autres pourront vous dire ou penser. Ça ne changera pas votre avis, ça ne changera pas vos décisions. Il va falloir aller jusqu'au bout, même s'il y a des personnes qui vont vous dire que c'est pas bien, que ça ne va pas, que ce n'est pas juste, que ceci, que c'est égoïste ou autre. Peu importe, on me dit que vous allez vraiment rester focus sur vos objectifs et vous n'allez pas y déroger. Pour moi, vous irez au bout. Il y a de la chance par rapport ici à un projet. Car de la clé, moi je suis vraiment sur l'immobilier ici, hein, c'est fou, il y a quelque chose qui va se débloquer d'une manière complètement inattendue par rapport à des projets de maison ou peut-être par rapport aussi à un investissement par rapport à des locaux ou par rapport à un projet professionnel. Vous avez un retour positif par rapport à ça. Pour certains lions, au niveau financier, je le vois avec la carte du trèfle et de la tour. Alors, il peut y avoir des petits blocages, mais très temporaires, d'accord? Ce sera plutôt éphémère, des blocages de courte durée. Il va falloir simplement revoir votre façon de travailler, revoir vos priorités aussi au travail, revoir vos méthodes, vos outils, peut-être même vous réorienter ou vous former pour pouvoir accueillir peut-être de meilleures finances. Voilà, il y a une amélioration sur les finances, mais ça va vous demander de vous isoler un petit peu et de réfléchir à comment vous allez pouvoir améliorer tout ça, changer en fait votre condition financière. Donc voilà, c'est un tirage qui est très positif pour les lions, je trouve. Je vais vous donner une carte conseil avec l'oracle des sirènes. Donc pour les lions de YouTube, une carte conseil pour les lions et ascendant lion de YouTube. Vous avez pardonnez-vous. Et oui, peut-être pardonner par rapport au passé, des choses que vous avez vécues et subies, certaines choses que vous ne méritez pas en fait. Voilà, pardonnez-vous aussi de vous être autorisé à vivre une certaine situation, une certaine relation, d'accord? Ne culpabilisez pas. Là, on vous dit, laissez tomber justement la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu ou l'enfant de l'univers, de la source, comme vous voulez, dans toute sa perfection. Ça veut dire que vous avez toutes les capacités pour renaître, pour vous reconstruire après avoir vécu certaines difficultés. Donc, il y a un pardon à poser, peut-être un pardon vis-à-vis aussi de quelqu'un, d'accepter cette personne telle qu'elle est, malgré peut-être la souffrance ou le mal que cette personne a pu vous faire. Accepter de pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce qu'elle a fait, cette personne, mais juste dire ok, je pardonne la situation et je me distance, je prends le large. Voilà, je ne donne pas raison à cette personne, mais j'accueille, j'accepte que cette personne, elle ait un passé, un vécu, peut-être certaines choses difficiles. Moi, ça ne m'appartient pas. Je me distance. Voilà, il y a vraiment une énergie régénératrice qui est en cours ici. Il y a une guérison émotionnelle qui est assez puissante chez vous, les lions. Une guérison aussi peut-être par rapport à une perte du passé ou par rapport à un deuil. En tout cas, je vous vois vraiment... comment dire, on me montre un phénix, c'est vraiment cette énergie de renaissance où je vous vois déployer votre belle lumière intérieure au cours du mois de juillet 2022. Voilà les lions, écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir donc en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de juillet et pensez bien à visionner la vidéo de votre signe ascendant, ça vous apportera davantage d'informations. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un bon mois de juillet et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les lions, à bientôt.